Vous pensiez tout savoir sur Azkaban, cette prison infâme gardée par les terrifiantes créatures que sont les détraqueurs? Et si je vous disais que son histoire est bien plus sombre, bien plus ancienne et bien plus tordue que vous ne l'imaginez? Accrochez-vous car aujourd'hui, on plonge dans les origines cauchemardesques d'Azkaban. 16e siècle, Londres. Une tension palpable règne au Conseil des sorciers. Devant eux se trouve un groupe de sorciers d'élite habituellement stoïques et endurcis. Mais aujourd'hui, ils sont en état de choc. Leurs visages sont blêmes, leurs yeux sont vides. De leurs lèvres tremblantes, ils répètent en boucle les mêmes phrases. Des détraqueurs, il y en a partout. Ces sorciers ont affronté les pires mages noirs, bravé des dangers inimaginables pour le commun des mortels. Alors qu'est-ce qui a bien pu les briser à ce point? Pour le comprendre, revenons un petit peu en arrière. 2 jours plus tôt, l'agitation est à son comble dans les hautes sphères magiques britanniques. Le Conseil des sorciers, car à cette époque le ministère de la magie n'existe pas encore, convoque ses membres les plus éminents en urgence. La réunion est bien entendu classée secret défense, mais dans les couloirs, des rumeurs commencent déjà à circuler. Une île mystérieuse aurait surgi de nulle part en pleine mer du Nord, apparue comme par magie. Un groupe d'élite est immédiatement dépêché sur les lieux. Mais alors qu'ils fendent les vagues tumultueuses, ces sorciers sont à 1000 lieues d'imaginer l'horreur qui les attend. Plus ils approchent et plus une forme sombre se dessine à l'horizon. Ce n'est définitivement pas une île déserte. Sur cet amas de roches noires et acérées se dresse une forteresse. Une tour monolithique triangulaire qui semble avoir transpercé l'écorce terrestre pour jaillir des profondeurs. Rien que cette vision aurait dû les alerter, leur faire rebrousser chemin. Mais leur mission est claire, ils doivent continuer. Ils accostent donc, pénètrent à l'intérieur et ce qu'ils y découvrent dépasse l'entendement. Ce lieu aurait dû rester scellé à jamais. Ils venaient d'entrer dans Azkaban, la forteresse oubliée d'Ecris Dease. Quand on parle des mages noirs les plus tristement célèbres, Voldemort et Grindelwald viennent immédiatement à l'esprit. Mais croyez-moi, comparé à Ecris Dease, ces deux-là pourraient presque passer pour des enfants de cœur. On sait peu de choses sur cet homme, mais chaque fragment d'information est terrifiant. Au XVe siècle, ce sorcier britannique, probablement un serpentard vu ses penchants macabres, cherche un endroit isolé pour se livrer à sa passion dévorante, la magie noire. Et plus précisément, sa version la plus extrême, la plus interdite. Imaginez une île perdue dans la mer du Nord, battue par des vents glaciaux, cernée par des tempêtes quasi permanentes. Un caillou noir et inhospitalier où aucune vie ne semble pouvoir s'accrocher. C'est là qu'Ecris Dease choisit de s'installer. Et c'est là qu'on commence à entrevoir l'étendue terrifiant de son pouvoir. D'abord, il érige sa forteresse. Un sortilège si puissant qu'il modèle l'île elle-même, faisant surgir de la roche ce monolithe noir comme la nuit. Ensuite, il enchaîne sur la chose la plus importante, disparaître. Son île est isolée, certes, mais pas invisible. Pas encore. Nul ne sait comment, mais Ecris Dease parvient à lancer un sort de dissimulation d'une ampleur phénoménale. Ceux qui avaient déjà perçu l'île perdirent la mémoire, les cartes sur lesquelles elle figurait se modifièrent, et les marins de passage dans la région ne voyaient maintenant plus qu'une étendue d'eau à perte de vue à l'endroit où se trouvait quelques secondes plus tôt l'île du sorcier. Il resta ainsi caché du monde extérieur pendant des décennies. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a été assez productif. Au fin fond de sa forteresse, il passait ses journées à pousser toujours plus loin sa maîtrise de la magie noire. Mais pour mener à bien ses expériences, il lui fallait des sujets, des cobayes. Et curieux hasard ou magie noire, ils venirent à lui. Des pêcheurs moldus égarés s'échouaient régulièrement sur son île maudite. Mais ce qui les y attendait était un sort pire que la mort. Torture, expérimentation macabre, rapidement, les cadavres s'entassent. L'atmosphère de la forteresse se gorge de désespoir, de souffrance. Et c'est dans ce terreau de pure malveillance que l'inimaginable se produit. Ce lieu était devenu un tel concentré de malheur et de malveillance qu'il engendra quelque chose de nouveau, de terrifiant, les détraqueurs. Des créatures des ténèbres, ni vivantes ni mortes, qui se nourrissaient des émotions positives, laissant leurs victimes dans un état de vide absolu. Pour Ecris Dease, ces créatures étaient une vraie aubaine. La preuve de sa puissance d'une part, mais aussi des gardiens parfaits pour ses invités. Ainsi continua la vie d'Ecris Dease pendant de nombreuses années. Mais malgré ses talents indéniables et sa maîtrise inouïe de la magie noire, le sorcier se heurta à une ultime difficulté. Tous ses pouvoirs ne pouvaient rien contre l'avancée perpétuelle du temps. Celui qui avait percé presque tous les secrets de cette forme de magie taboue finit par s'éteindre de vieillesse dans sa forteresse maintenant peuplée de centaines de détraqueurs. C'est à ce moment-là que les sorts de dissimulation d'Ecris Dease cessèrent de faire leur effet.
et en un instant, l'île réapparut. Et c'est là que notre groupe d'élite entre en scène. Ils découvrent les détraqueurs, mais surtout les vestiges des expériences des Chris Dees. Aucun d'eux n'eut la force de raconter en détail les atrocités qu'ils avaient vues dans les tréfonds de la forteresse. Mais après tant d'années d'expérimentation sur des centaines voire des milliers de cobayes innocents, nul doute que ce lieu était ce que l'on peut le plus assimiler à l'enfer sur Terre. Les autorités magiques furent tellement surprises par l'état d'esprit dans lequel était revenue leur troupe d'élite qu'ils prirent une décision radicale. Craignant la réaction des détraqueurs s'ils revenaient sur leur île et ne voulant pas attirer l'attention sur ce lieu, il fut ordonné qu'Azkaban resterait déserte jusqu'à nouvel ordre. Il était interdit à tout sorcier de s'y rendre. Pour protéger les moldus de la région, des sorts de dissimulation furent à nouveau lancés, et Azkaban resta donc isolé du monde pour un temps. 1718. Le monde magique est en ébullition. Damoclès Rawle, nouveau ministre de la magie, est un homme, disons, avec des idées bien arrêtées. Anti-moldu, autoritaire, il veut remettre de l'ordre dans le monde magique, et pas que. Malheureusement, il va vite se rendre compte que même en occupant le poste magique le plus imminent du Royaume-Uni, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Les lois autour du secret magique étant régies par la Confédération internationale des sorciers, il dut vite freiner ses ardeurs contre les moldus. Et il décida de s'intéresser à un autre dossier brûlant qui lui tenait particulièrement à cœur, la construction d'une prison magique. Sadique de nature, il adore l'idée de punir ceux qui ne respectent pas la loi, ou du moins, pas ses lois. Mais lorsqu'il parcourt les dossiers laissés par son prédécesseur, il n'est pas du tout satisfait. La prison devait être construite sur une île au large de l'Écosse. Une région bien trop agréable pour punir des délinquants. Rawle veut un endroit qui inspire la peur. Une prison qui, par son seul nom, terroriserait n'importe quel sorcier. Et miracle, en fouillant dans de vieilles archives, il tombe sur le dossier. Azkaban. L'environnement hostile, l'architecture menaçante, l'atmosphère lugubre et surtout une armée de gardiens déjà sur place, c'était parfait. Mais lorsqu'il présente son projet, les réactions sont assez mitigées. Des experts en créatures magiques et en lieux hantés sont alors interrogés. Mais malgré des avis très défavorables, Rawle engage la responsabilité de son gouvernement et le projet est lancé. Des émissaires sont alors envoyés sur place pour négocier avec les détraqueurs. Le deal, un flux constant de nourriture en échange de leurs services de gardiennage. La forteresse est sommairement aménagée et bientôt, les premiers pensionnaires arrivent. Criminels, opposants politiques, sorciers trop amicaux avec les moldus, rapidement, Azkaban se remplit. Et les effets sont dévastateurs. Même les esprits les plus forts sombrent dans la folie au contact prolongé des détraqueurs. Mais pour Rawle, les résultats sont là. La criminalité baisse, la peur règne. Mission accomplie. Grisé par le succès, le ministre reprend alors sa politique anti-moldu. Face à des réformes de plus en plus agressives, le secret magique est alors menacé. La Confédération internationale des sorciers exerce son pouvoir et oblige Rawle à démissionner. Son successeur ne fait guère mieux et est rapidement remplacé par Eldritch Diggory, un progressiste, un humaniste. Lors d'une visite à Azkaban, il est horrifié par ce qu'il découvre. Il doit fermer cet enfer, ou du moins le débarrasser de ses geôliers maléfiques. Mais le problème est complexe. Chasser les détraqueurs et il risque de déferler sur la Grande-Bretagne affamé. Déplacer les prisonniers et abandonner l'île, même problème. Diggory cherche, s'acharne, mais la variole du dragon l'emporte en 1747 avant qu'il ait pu trouver une solution. Et après lui, le statu quo. La peur des détraqueurs, une possible malédiction des Chris Dees, ce n'est pas clair, mais toujours est-il que plus personne ne cherchera à faire changer les choses pendant bien longtemps. Il faudra attendre près de 250 ans et la chute de Voldemort pour que Kingsley Shacklebolt ose enfin humaniser la prison et en changer les geôliers. L'histoire d'Azkaban est une plongée dans les recoins les plus sombres de la magie et de l'âme humaine. De la folie d'un sorcier solitaire à l'instrumentalisation politique de la peur. Aussi fascinant que terrifiant. Alors, que pensez-vous de cette histoire? Et Chris Dees était-il vraiment pire que Voldemort? Le ministère a-t-il eu raison d'utiliser Azkaban? Dites-moi tout en commentaire, j'ai hâte de lire vos théories. Si cette exploration des secrets du monde des sorciers vous a plu, pensez à liker la vidéo, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines plongées dans les univers de la pop culture. Et d'ici là, prenez soin de vous.